Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'outil Canva, qui est un outil qui permet de créer des designs professionnels de manière très simple. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment accéder à Canva. Donc vous accédez à votre navigateur de recherche habituel. Ensuite, vous tapez canva.com. Moi, comme vous le voyez, il fait partie de mes favoris. Et donc là, vous allez tomber sur la page d'accueil de Canva. Avant de vous faire une présentation de ça, je vais vous dire quelques points. Donc tout d'abord, il faut savoir que Canva peut être utilisé soit par des professionnels ou par des particuliers. Donc quand je dis professionnels, j'entends vraiment des entreprises de toute taille ou par des particuliers. Voilà. Donc peu importe. Il y a une version gratuite où il y a beaucoup de modèles et beaucoup d'options. Il y a aussi une version payante qui va permettre un petit peu plus de choses que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous faire une présentation de l'accueil. Donc si on part de la gauche jusqu'à la droite, donc ici vous avez le logo Canva, comme vous pouvez le voir. Vous avez la page d'accueil donc qui nous emmène ici. Donc dans la page d'accueil, qu'avons-nous? On peut voir que tout d'abord on a les recommandations. Donc les recommandations, ça va être en fonction de beaucoup de choses. Ça va être en fonction par exemple de ce que vous utilisez le plus, de votre entreprise, etc. etc. Et vous pouvez voir qu'ici vous avez un point violet où vous avez par exemple du coup les présentations, les designs qui sont recommandés pour vous. Vous avez les différentes présentations qui sont disponibles, les réseaux sociaux, voilà les designs que vous pouvez effectuer pour les réseaux sociaux, les formes de vidéos, les impressions, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos dimensions. Ensuite, vous avez tous vos designs. Donc si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur tous les designs que vous avez créés. Ensuite, vous avez la catégorie partagée avec vous. Donc là, vous allez tomber sur tous les designs qui ont été partagés avec vous. Et je vous montrerai ensuite comment il est possible de partager des designs vous-même. Vous avez une catégorie identité visuelle. Donc ça, c'est quelque chose qui va plus concerner les entreprises et les marques. En fait, ça va vous donner la possibilité de créer, par exemple, le logo de la marque, ou du moins de l'insérer dans cette catégorie. D'insérer également les couleurs de la marque. Et en fait, lorsque vous allez faire des designs, vous allez vous y retrouver beaucoup plus facilement. Vous pouvez ajouter et découvrir des palettes de couleurs. Et vous pouvez également personnaliser votre police, donc soit en choisissant un style de police directement disponible sur Canva, ou vous avez aussi la possibilité d'importer directement une police. Vous avez également une catégorie planificateur, qui est aussi très utile pour les entreprises, mais même pour les particuliers, qui va vous donner la possibilité de programmer en fait des publications directement sur vos réseaux sociaux. Donc si vous allez donc à la date qui vous convient, par exemple disons vendredi 7 mai, là il y a un petit plus qui va s'afficher, donc il vous suffit de cliquer dessus, ce qui va vous emmener sur une page où vous allez avoir donc vos designs récents ou d'autres propositions. Vous pouvez aussi directement naviguer dans votre bibliothèque. Voilà, naviguer dans votre bibliothèque de Canva, voilà, choisir le design qui vous intéresse. Voilà. Voilà, et ensuite programmer sa planification. Donc vous pouvez programmer le réseau social sur lequel vous voulez le publier, donc que ce soit un groupe Facebook, une page Facebook, sur Twitter, sur un Instagram, une page LinkedIn, etc. etc. Voilà, vous pouvez saisir une légende, voilà, modifier la date et l'heure, voilà, et enregistrer le brouillon directement, planifier la publication une fois que vous l'aurez choisi. Voilà pour ce qui est du planificateur. Vous avez, voilà, c'est vraiment un calendrier classique, hein. Vous pouvez vous déplacer dans le calendrier de manière très classique. Ensuite, vous avez également une catégorie tous vos dossiers. Donc comme c'est indiqué, ça va vraiment regrouper tous vos dossiers, donc les dossiers que vous avez créés, ou les dossiers qui sont directement mis en place par Canva, par exemple tous vos designs, les achats que vous avez effectués, ou les fichiers que vous avez importés, etc. etc. Voilà, pour créer un nouveau design très simple, vous avez l'icône créer un nouveau dossier, pardon, juste ici. Vous pouvez aussi effectuer un clic droit. Voilà. Donc ici vous avez la poubelle avec tous les designs que vous avez jetés et que vous avez la possibilité de récupérer. C'est d'ailleurs directement classé en fonction des, voilà, des images ou de vidéos.
Donc voilà, il vous suffit de cliquer soit pour les restaurer et donc ils vont retourner dans les dossiers dans lesquels ils étaient de base, ou vous pouvez les supprimer de manière définitive. Ensuite, vous avez une catégorie ici, mais qui du coup va concerner encore une fois plus les entreprises et surtout les entreprises qui vont travailler en équipe sur Canva. Et donc en fait ici va s'afficher dans cette catégorie, va s'afficher tous les designs qui vont être partagés en fait avec les équipes. Donc il va aussi avoir les dossiers, les modèles qui peuvent être intéressants en fonction des équipes, les applications, voilà, les personnes ou les groupes, et enfin les paramètres. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation de l'accueil. Ensuite, vous avez du coup ici une catégorie modèle où va s'afficher tous les modèles, voilà, tout le genre de modèles présents sur Canva. Donc vous avez une catégorie réseaux sociaux, vous avez une catégorie un peu plus personnelle, donc voilà, ça c'est vraiment pour les particuliers. Vous avez une catégorie business, donc pour les entreprises, une catégorie marketing, etc. etc. vraiment en fonction du domaine dans lequel vous voulez, dans lequel vous voulez créer votre design. Vous avez ensuite une catégorie découvrir, donc ça c'est vraiment pour un petit peu plus explorer par exemple. Et donc vous pouvez y trouver des photos, vous pouvez y trouver des icônes de réseaux sociaux, de nourriture, voilà, de météo, vraiment voilà, vous pouvez trouver un petit peu ce que vous voulez. Vous avez une barre de recherche Canva qui va vous permettre de trouver, qui vous permettre en fait de taper, par exemple que ce soit un thème ou une sorte de design et qui va vous diriger directement dans le genre de design que vous recherchez en fait. Ensuite ici vous avez donc un centre d'aide pour, voilà, qui va vous permettre de poser des questions à Canva si besoin ou de contacter le service client ou autre. Vous avez les paramètres de votre compte qui va vous diriger sur notre page, voilà, très classique. Et donc ensuite, vous avez la possibilité de créer un design, donc on va y revenir juste après. Et vous avez du coup, pareil, les modalités de votre compte. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment créer un design. Donc, lorsque vous cliquez sur la catégorie créer un design, vous pouvez directement passer par ce point que je vous ai expliqué juste avant, hein. Mais si vous voulez créer un design, vous pouvez passer par la catégorie créer un design. Donc, vous avez une barre de recherche. Donc, par exemple, si vous voulez créer si vous avez une idée précise de ce que vous voulez créer, vous pouvez la taper directement dans la barre de recherche ou sinon vous pouvez aussi explorer les différentes possibilités. Comme vous voyez, elles sont nombreuses. Alors, ça part du site web à la story Instagram, voilà, l'affiche, le papier, la lettre, etc. Vraiment, les possibilités sont nombreuses. Partons du principe que on veut chercher quelque chose. Donc moi, je vais partir sur, par exemple, voilà, une photo de couverture pour Facebook. Donc vous cliquez dessus, comme vous pouvez voir, les dimensions sont directement adaptées en fait au réseau social et à ce que vous demandez. Donc vous allez arriver du coup dans une page pour créer votre design, donc avec une feuille totalement vierge, et ça va être à vous de le modeler. Avant de passer dans la création du design, de vous montrer un petit peu les différentes possibilités, je vais d'abord encore une fois vous présenter les paramètres en fait et les catégories qui s'offrent à vous. Donc, tout d'abord, ici, vous avez l'option du fichier pour un petit peu regarder les règles, les guides, les marges, le fond, pour enregistrer dans un dossier un peu plus précis, pour le copier, pour le télécharger, etc., etc. Si jamais, par exemple, là, on est dans le cas d'une couverture Facebook, mais si jamais vous vous rendez compte que ce n'est pas le design que vous voulez faire, vous avez la possibilité de le redimensionner. Mais ça, c'est vraiment pour, du coup, ça va rentrer pour la version payante de Canva si jamais vous voulez redimensionner. Et voilà, donc soit vous pouvez, soit si vous savez que vous voulez redimensionner en une lettre, par exemple, vous tapez lettre et vous avez la possibilité de redimensionner dans une lettre. Sinon, vous pouvez dimensionner personnellement. Ou voilà, vous pouvez regarder un petit peu toutes les propositions qui s'offrent à vous et choisir celle qui vous correspond le plus. Donc ensuite, voilà, il vous suffit de cliquer dessus, soit de redimensionner, soit de copier et de redimensionner. Voilà, c'est un petit peu comme vous voulez. Ce qui est pratique ici, ça n'a pas trop d'intérêt, sachant qu'on travaille sur une feuille vierge, mais ce qui est pratique avec cette option, c'est que lorsqu'on est avancé dans nos travaux et que par exemple le client ou même nous, on change d'avis quant au design que l'on veut faire, qu'on se décide qu'en fait ça ne veut pas être une couverture pour Facebook, mais juste une photo Instagram, voilà, ça nous évite de tout recommencer depuis le début et de directement redimensionner et notre travail va s'adapter en fait
en fonction de nos dimensions en fait. Donc voilà, ensuite là, il y a les modifications enregistrées. Donc pour l'instant, il n'y a aucune modification apportée, mais vous avez la possibilité de revenir en arrière ou revenir en avant, etc. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le titre. Donc on va mettre photo de couverture Facebook, par exemple. Voilà. Et ensuite, ici, par exemple, vous avez la possibilité donc de partager votre design. Donc vous pouvez le partager du coup avec votre équipe. Donc vous pouvez entrer les adresses mail ou les noms des personnes à qui vous voulez partager. Donc voilà, vous pouvez aussi partager pour modifier. Enfin, vous pouvez choisir si vous voulez partager pour modifier, partager pour qu'ils utilisent comme modèle ou partager juste pour l'affichage. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien et de directement l'envoyer à qui vous le souhaitez, à qui vous le souhaitez. Ici, vous avez la possibilité de télécharger le design, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et ici, vous avez toutes les options qui vous sont un peu recommandées. Donc voilà, pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, vous avez la possibilité de partager, d'imprimer. Voilà, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, si on revient dans le design en soi-même. En fonction du design que vous avez choisi, donc nous ici c'est une photo de couverture Facebook, vous allez avoir des modèles qui vont s'afficher. Donc soit vous allez avoir des modèles récemment, que vous avez utilisés récemment, soit vous allez avoir des modèles qui vont être proposés exclusivement pour vous en fonction de vos goûts, etc., etc. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi d'afficher plus largement pour avoir une vue, voilà, une vue d'ensemble. Vous allez aussi du coup avoir, voilà, en fonction de certains thèmes que propose Canva, donc là par exemple des couvertures Facebook d'automne, des couvertures Facebook pour les anniversaires, de beauté, d'été. Voilà, les options sont nombreuses. Vous avez aussi la possibilité du coup d'importer plusieurs médias. Donc pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer dans Importer des médias. Donc vous pouvez importer vraiment, donc soit depuis votre appareil personnel, et dans ce cas, vous allez ouvrir les fichiers de votre ordinateur et il vous suffira de choisir les médias que vous voulez importer. Soit vous pouvez importer directement depuis le réseau social de Facebook, et donc dans ce cas, ça va vous connecter à votre compte et vous pourrez choisir les photos qui sont disponibles sur votre Facebook. C'est la même chose pour Google Drive, pour Instagram et pour Dropbox. Vous avez la possibilité d'importer vraiment de nombreux médias, donc vous pouvez importer donc des photos, des images, vous pouvez importer des vidéos, ou vous pouvez aussi importer des audios. Et dans ce cas, tout va s'afficher, voilà, tout va s'afficher ici. Et si jamais, vous avez aussi la possibilité voilà, de les supprimer, hein, si jamais vous ne vous y retrouvez plus ou autre. Donc voilà. Ensuite, ici, dans la catégorie photo. Dans la catégorie photo, donc encore une fois, vous allez avoir les photos que vous avez utilisées récemment si c'est le cas. Ensuite, vous allez avoir les photos en fonction, par exemple, des tendances, donc c'est les photos les plus utilisées par les utilisateurs de Canva. Et vous avez aussi la possibilité de rechercher directement des photos, donc en fonction de ce que vous voulez. Donc si on crée une photo de couverture Facebook, disons pour, euh, pour un événement, disons un anniversaire, tapons anniversaire dans photo. Et voilà, et là on va avoir plein de photos qui vont se rapporter au thème de l'anniversaire. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous sélectionnez des photos, vous avez des fois le logo pro qui s'affiche. Donc cela, ça veut dire que c'est pour vraiment la version payante et professionnelle de Canva. Donc ce n'est pas destiné à tout le monde, mais il y a aussi des versions gratuites des photos. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc voilà, on y reviendra encore un peu plus tard vraiment quand on entrera dans la conception du design. Ensuite, vous avez les éléments. Donc c'est vraiment le même principe que pour les photos. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs éléments disponibles. Vous avez des formes, des cadres, des lignes, etc. Voilà, celles qui sont un peu en vedette, ceux qui sont utilisés récemment, etc., etc. Si vous avez un élément précis en tête, vous pouvez également le chercher, comme par exemple, disons, on veut le logo Facebook. Voilà, il nous suffit de taper le logo Facebook et voilà, on va avoir plein de modèles de Facebook, du logo de Facebook qui vont s'afficher. Encore une fois, voilà, il y aura des versions disponibles que pour les professionnels, mais aussi des versions gratuites, etc. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. En ce qui concerne le texte, ça va vous permettre d'insérer du coup un texte sur votre design, donc soit en forme de titre, soit en forme de sous-titre, ou en forme
de corps de texte et vous avez déjà des textes tout faits. Par exemple, si on est dans le cadre d'un anniversaire, on peut taper joyeux anniversaire et voir un petit peu les options qui s'offrent à nous et qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, par exemple ceci, et qui nous permettront ensuite de venir sélectionner. Donc pareil, on y reviendra plus tard. Ici, vous pouvez choisir un petit peu aussi les différents styles d'écriture que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez choisir un peu les tendances de couleurs, vous pouvez personnaliser la police, etc., etc. Et si jamais vous êtes dans le cas d'une marque qui, par exemple, a défini son identité visuelle comme je vous l'expliquais tout à l'heure, là, ça s'affichera du coup ici. Mais du coup, vous pouvez aussi directement le définir. À partir de là, ça va vous rediriger vers la page de l'identité visuelle que je vous ai présentée tout à l'heure et vous pouvez le choisir. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc les audios qui, pareil, sont proposés par Canva. Donc, ce qui est important de savoir, ce qui est très pratique, c'est qu'en général, toutes les musiques de Canva sont libres de droit, en fait. Donc, vous n'avez pas forcément à vous soucier de si elles vont, par exemple, si vous voulez les poster sur les réseaux sociaux, vous n'aurez pas normalement de problème de droit d'auteur ou autre. C'est la même chose pour les vidéos, voilà. Vous avez des vidéos, donc soit les vidéos que vous avez utilisées récemment, ou voilà, les vidéos en fonction des différents thèmes qui s'affichent, donc des vidéos pour les affaires, etc. Et pareil, si vous les recherchez, donc toujours dans le thème de notre anniversaire, si on recherche un peu une vidéo d'anniversaire, voilà, on peut se demander ce qui va apparaître. Voilà, on a différentes vidéos qui apparaissent, ensuite on peut choisir. Ensuite là aussi, vous avez la possibilité du coup de choisir des arrière-plans. Voilà, donc ça peut être des paysages, des motifs, des dégradés, etc., etc. Encore une fois, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez choisir ou vous pouvez directement voilà, modifier les couleurs qui va apparaître ici. Ensuite, ici, vous avez du coup tous vos dossiers. Voilà, vous avez tous vos différents dossiers. Et dans le plus, vous allez avoir du coup toutes les autres applications qui sont compatibles avec Canva et voilà, qui vont être compatibles un petit peu avec Canva. Donc maintenant, si je vais vous montrer un petit peu comment faire un design. Donc si on veut faire un design par exemple, du coup toujours dans le thème de notre anniversaire, hein, commençons avec l'arrière-plan, définissons déjà l'arrière-plan. Donc soit vous allez directement dans la catégorie arrière-plan comme je vous l'ai montré. On peut rechercher des arrière-plans, je ne sais pas si on tape anniversaire, qu'est-ce que ça peut nous proposer. Ah, donc là, ils n'ont pas trouvé, c'est trop précis comme recherche, je pense qu'ils attendent plus des couleurs ou des choses comme ça. Mais donc voilà, soit on se promène un petit peu et on regarde un petit peu ce qui nous convient. Voilà, on regarde un petit peu ce qui nous convient. Voilà, par exemple, moi je vais choisir celui-là. C'est toujours la même chose, hein. Il y a des arrière-plans gratuits, d'autres voilà, d'autres un peu plus professionnels, etc. Donc voilà, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Ou on peut directement choisir la couleur de son arrière-plan en cliquant ici en fait. Donc voilà, en cliquant ici et avoir un arrière-plan peut-être un peu plus neutre. Donc moi, je préférais quand même avant. Donc voilà, donc là on a notre arrière-plan qui est défini. On a aussi la possibilité du coup de modifier les effets, donc on peut retirer l'arrière-plan, on peut y ajouter des filtres pour que, voilà, on peut y ajouter des filtres. Voilà, voilà, donc on peut, voilà, mettre des filtres, on peut régler l'intensité à laquelle on veut que ce soit, voilà, on peut régler l'intensité, on peut ajuster, donc la luminosité, le contraste, voilà, la saturation, la teinte, etc., etc. Il y a aussi possibilité de rogner. Voilà, on peut retourner. Bon là, c'est pas très utile. Et là, voilà, on a plus d'informations, par exemple. Voilà, on a plus d'informations. Donc voilà, si on part du principe qu'on veut notre arrière-plan. Ensuite, on veut une photo. Donc là, dans mon cas, je ne vais pas prendre de photo importée. Je vais directement choisir une photo de Canva. Donc toujours dans le thème de l'anniversaire. Disons celle-ci. Moi, j'aime bien cette photo. Voilà, donc je peux la positionner comme je veux. J'ai la possibilité de, par exemple, réduire la taille de la photo. Je peux aussi, voilà, je peux aussi la couper un petit peu comme ceci. Et comme l'arrière-plan, voilà, on aura toujours les effets
les effets, les filtres, l'ajustement. On peut aussi rogner la photo. Voilà, vraiment, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. On peut également la retourner, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas faire un truc très esthétique, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu toutes les différentes options qui s'offrent à nous, hein. Ensuite, je veux des éléments, disons que je veux des ballons, toujours dans le contexte de mon anniversaire. Ballon d'anniversaire, peut-être ça va être plus précis. Voilà. Donc voilà, je mets quelques ballons ici. Je vois que c'est un petit peu trop gros, par exemple. Je réduis, voilà. Ensuite, mon texte. Donc voilà, soit je prends un texte déjà tout fait, joyeux anniversaire. Il me suffit de cliquer dessus, voilà, pour l'insérer. Donc par exemple, je l'insère. Ah, pourquoi il est double? Donc je l'insère. Voilà, je l'insère, je le mets, voilà, comme ça, au milieu de ma feuille, par exemple. Voilà, du coup, là, mon style d'écriture, ce n'est pas, ouais, ce n'est pas nécessaire. Si je recherche, par exemple, un audio d'anniversaire, je ne sais pas si vous me le proposez. Voilà, donc il vous propose un audio, après vous pouvez écouter. Ici, ce n'est pas nécessaire d'intégrer une vidéo, mais voilà, c'est possible. Voilà, donc ça sera par exemple ma photo de couverture Facebook, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très simple. Ensuite, vraiment, vous le modélisez en fonction de vos goûts, de vos envies. Voilà, comme je vous ai dit, il y a la possibilité de rechercher ou de se promener pour vraiment trouver ce qu'on veut, hein. Donc, voilà, vous pouvez aussi également, par exemple, dupliquer, enfin, ajouter une page, ou vous avez aussi la possibilité voilà, de dupliquer la page, par exemple. Donc, une fois que j'ai mon modèle, si jamais on change d'avis, on a aussi la possibilité de supprimer, de changer l'ordre. Si par exemple, on veut que ça soit la page, voilà, on peut changer l'ordre aussi des pages, hein. On est vraiment très libre. Voilà. Une fois que j'ai fini mon design. Si jamais je veux, donc je peux le télécharger. Donc je clique sur télécharger. Donc j'ai la possibilité de le télécharger donc en voilà, fichier PNG, JPG, PDF, PDF pour impression, etc. etc. GIF, vidéo, hein. Vraiment plein d'options s'offrent à nous. Donc il me suffit de choisir. Je peux, voilà, là je peux un petit peu gérer la taille. Je peux choisir si je veux que l'arrière de plan soit transparent ou pas. Je peux choisir pour compresser le fichier. Ensuite, il me suffit de cliquer sur télécharger, hein. Et le fichier va directement se télécharger et dans votre Canva et dans votre ordinateur. Si je voulais le partager, donc voilà, comme vous voyez, voilà. J'ai aussi du coup la possibilité de le partager, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou directement de le partager sur les réseaux sociaux. Donc, donc voilà. Donc voilà en ce qui concerne du coup pour faire un design assez simple. Maintenant sur Canva, comme vous l'aurez remarqué, il y a aussi la possibilité de faire des vidéos. Donc je vais vous montrer très rapidement deux astuces pour faire des vidéos. Donc soit vous faites une vidéo de façon très simple, c'est-à-dire que vous importez directement une vidéo à partir de votre fichier ou à partir des vidéos qui ont été que vous avez trouvées sur Canva, hein. Donc si on repart toujours dans le thème de l'anniversaire, donc vous importez cette vidéo, donc vous pouvez faire en sorte que cette vidéo occupe tout l'espace de votre voilà, occupe tout l'espace. Dans mon cas, juste on va redimensionner parce que du coup ça ne va plus être une photo de couverture Facebook, mais du coup on va redimensionner en tant que vidéo, hein. Donc voilà, on redimensionne. Et donc voilà, vous avez vraiment la possibilité d'insérer, par exemple, votre vidéo sur toute votre feuille. Donc voilà. Et lorsque vous insérez une vidéo, vous avez la possibilité donc là de couper le temps de la vidéo, hein. Donc vraiment, vous pouvez choisir quelle partie de la vidéo vous voulez. Et comme avant, vous avez la possibilité de renouer, de retourner, etc. Vous avez la possibilité aussi de couper le son, si jamais vous ne voulez pas que le son de la vidéo soit présente. Et une option que je ne vous ai pas montrée, mais qui est disponible que ce soit pour les vidéos ou pour les photos,
vous pouvez choisir la transparence en fait à laquelle vous voulez qu'elle apparaisse. Donc vous pouvez le mettre un petit peu plus transparent, voilà, augmenter la transparence, etc. Voilà, vous pouvez verrouiller la vidéo. Cela veut dire que si je verrouille, en fait, je ne peux plus la déplacer. En fait, elle est figée, je ne peux plus la réduire ou l'agrandir ou quoi que ce soit d'autre en fait. Il me suffit de cliquer sur ça pour déverrouiller et pour continuer à effectuer des modifications. Donc voilà. Mais il faut savoir, chose importante à savoir, ce n'est pas parce qu'une vidéo est insérée que ça vous empêche de... voilà, ça ne vous empêche pas d'insérer du texte. Voilà, au contraire, hein, voilà, vous pouvez toujours insérer votre texte, vous pouvez toujours insérer vos ballons. Enfin, voilà, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Vous pouvez toujours changer la couleur de l'arrière-plan. Enfin, voilà, vraiment voilà, sentez-vous assez libre. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, même si vous avez une vidéo, voilà, si vous avez une vidéo comme ça, hein. Donc voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous vous amusez. Voilà, voilà, rien ne vous empêche. Vous pouvez ensuite dupliquer la page, rajouter par exemple une autre vidéo ici. Enfin voilà. Voilà, donc ça c'est pour la première astuce. Et pour la deuxième astuce de vidéo sur Canva, vous pouvez aussi faire des vidéos sous forme un petit peu de diaporama, hein. Donc, par exemple, choisissons un arrière-plan. Pour changer un petit peu, prenons ce bleu dégradé. En tant qu'arrière-plan, on va prendre ce texte. On va prendre, voilà, donc toujours ce texte de joyeux anniversaire. Voilà. Et ici, donc en haut à gauche, pardon, vous avez la possibilité d'animer du coup votre page en fait. Donc soit vous pouvez animer la page, soit vous pouvez animer carrément enfin simplement le texte en fait, donc l'élément. Donc voilà, vous pouvez choisir sous forme de zoom, sous forme de machin, un petit peu comme ça. Ensuite, il vous suffit donc de dupliquer la page pour vraiment garder le même arrière-plan, etc. Imaginons cette fois qu'on veut faire une vidéo avec voilà, joyeux anniversaire, une vidéo avec joyeux anniversaire dans toutes les langues. Donc là, par exemple, on va prendre, voilà, j'avais vu un Happy Birthday ici qui me semblait intéressant. Voilà. Donc vous prenez un Happy Birthday, voilà, j'ai pris 2 fois. Voilà, vous prenez votre Happy Birthday. Voilà. Et comme vous voyez, il y a un système en fait pour détecter quand vos designs, quand vos éléments sont bien centrés, sont bien au milieu, etc., etc. Donc voilà, très important aussi. Et donc voilà, en fait là, par exemple, vous allez avoir la possibilité de choisir le temps d'animation. Donc disons par exemple pour la première diapositive, je veux qu'elle dure 2 secondes. Pour la deuxième diapositive, je veux qu'elle dure 3 secondes par exemple. Voilà. Et disons que je veux insérer un audio, hein. Donc je prends cet audio. Et encore une fois, pour les audios, vous avez la possibilité voilà, de choisir le moment de l'audio que vous voulez, vous pouvez le supprimer, etc., etc. Et du coup, ça vous permet de faire une animation voilà, sous forme un petit peu de diaporama. Pour la visualiser, il vous suffit de cliquer sur ça. Et voilà. Donc voilà un petit peu les deux différentes façons de faire une vidéo sur Canva. Maintenant, je vais juste rapidement finir en vous donnant quelques astuces sur Canva. Donc sur Canva, vous avez directement la possibilité de créer un site web également. Donc pour cela, on va retourner à la page d'accueil. Je vais vous montrer ça, c'est très rapide. Donc il vous suffit de taper site web dans vos recherches de design. Voilà. Et donc là, vous allez avoir du coup voilà, vos sites web qui s'affichent, hein. Donc vous choisissez soit, voilà, donc soit vous créez votre modèle comme je vous ai montré à partir de votre arrière-plan, de vos éléments, de votre texte que vous voulez. Vous pouvez vous inspirer d'un modèle et ensuite modifier en fonction de vos envies. Et en fait, une fois que vous aurez apporté toutes les modifications, il vous suffit en fait de directement publier comme un site web, de suivre un petit peu du coup les indications, donc d'ouvrir votre site web, voilà, de choisir le style de présentation, etc. Et ensuite, voilà, vous avez la possibilité de publier directement voilà, un site web sur Canva.
Je voulais aussi vous parler du coup du planificateur, mais ça du coup je vous ai montré comment planifier une publication. Et vous avez aussi la possibilité d'enregistrer un webinaire avec Canva. Donc pour ce faire, pareil, je vais vous montrer très rapidement. Dans Canva, vous avez la possibilité de faire des présentations. Donc, vous allez dans le thème de la présentation, donc ça va vous ouvrir avec les dimensions d'une présentation classique. En fait, lors de cette présentation, il vous suffit de cliquer en fait sur les 3 petits points juste ici et vous allez avoir présenter et enregistrer par exemple. Si vous cliquez là-dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, pour moi, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas sur Google Chrome. Mais vous allez être redirigé sur une page en fait qui vous permet de filmer votre présentation avec votre petite tête à côté en fait. Donc pour les webinaires, ça peut être très pratique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'outil utilisation de Canva. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai répondu à toutes vos questions.